que j'ai eu à monter celle-ci est sans doute celle que j'aurais le plus adoptée. Il y a d'abord le poids d'une douleur profonde, bien sûr, qui ronge de l'intérieur depuis le départ de papa. Une douleur à laquelle les nombreuses âmes n'ont plus suffit. Mais je redoutais surtout cet instant à cause de la carrure de son personnage. Et de la crainte de devoir répondre à un moment au secteur reproche d'un orage indigent, un orage indigne de l'homme avait été mon père. Que dire de papa, qui n'aura pas déjà été dit ici. Dès l'annonce de son décès, les témoignages ont afflué de partout. Certains ont honoré la mémoire d'un magistrat. Régulièrement, ce qui concerne Magette, la première Magette, je l'ai connue à l'université. C'était une année avant, à l'université de Kinshasa. On avait une année commune qui s'appelait Nikebelage. Et on a partagé la vie ensemble. Je me souviens que son fils Pierrot est né pendant que nous étions encore sur le campus. Donc, Perpétue a eu Pierrot. Et le premier logement, c'était la chambre du campus. Je crois 455, qui était la chambre de Nicolas Polycarpe. Il avait déjà fini, il n'était pas encore parti à la cité. Et il était dans cette chambre-là. On a partagé beaucoup de moments de joie avec lui. Moi, j'étais au 454. Et Polycarpe, si je ne me trompe pas, était au 455 ou 56. Et Magette vivait dans cette chambre-là, de forme partagée la chambre avec Polycarpe. Dans la carrière, j'ai travaillé avec lui au parquet général de la Gomée. Nous étions tous des substituts du procureur général. Il nous a laissé à la Gomée. Il est parti, je crois, à traiter procureur de la République avec le grade de substitut du procureur général. Après, je crois, il est venu à la Maltété, à l'artisan de la plaquette de la Maltété. Nous étions toujours partisans à la Gomée. Et lorsqu'il va à la Gomée comme avocat général, moi je vais à l'unité ou à la général comme avocat général, avant qu'il puisse aller à Saint-Denis comme procureur général. Dans ce temps, moi je suis à la Louvre comme procureur général. Je peux dire une chose, que Gilbert était un agent agressif, tout le monde le sait. Il a appliqué la loi dans toute sa rigueur. On a travaillé avec lui, on a connu le procureur Jean Moukoumou, qui est connu pour un agent agressif, et il nous a formés en cela. Il était un honnête. Il aimait beaucoup ses enfants. Il a sacrifié toute sa jeunesse pour aider ses enfants, les former, les pousser d'aller plus loin. Et nous avions ce principe où il disait, nous les enfants, les pauvres, la clé de la réussite, ce sont les études
Et la richesse que nous avons, c'est de faire en sorte que les enfants puissent étudier, aller plus loin, afin qu'ils puissent avoir une place dans la société. Avec lui, on disait toujours, sans moyen, nous devons faire un effort pour que les enfants puissent étudier. Je crois aujourd'hui, si vous regardez tous les enfants de Gilbert, ils ont eu au moins une licence chacun. Cela voudrait dire qu'il a sacrifié sa jeunesse pour former ses enfants. Il est tellement sérieux et honnête. Aujourd'hui, nous perdons quelqu'un qui est un modèle pour la jeunesse, parce qu'il n'a pas cherché le bien avant. Pour être riche, il faut être commerçant. Il ne faut pas être un agent de l'État pour être riche. S'il faut choisir être riche, alors il faut aller travailler dans le commerce. Parce que là, on peut avoir de l'argent et peut-être beaucoup. Si on est un agent de l'État, on est au service de l'État et on ne peut pas être riche dans ce secteur. C'est ainsi qu'on a évolué toute sa carrière, presque 40 ans. Il a commencé en 88 et en 2 ans, je crois, il aurait totalisé 40 ans de travail, de sacrifice au service de la justice. Donc, je peux dire que c'est quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie au service de la justice sans intention de s'enrichir. Il a été procureur de la République dans beaucoup de ressorts, à Lego, à Kananga, à Kinshasa. Il a été procureur général à Kisangani, procureur général à Ndoujoumane. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a laissé comme bien presque rien? Presque rien, j'étais toujours le côté de lui. Et ce qu'il a laissé, je crois, c'est la formation qu'il a léguée aux enfants. Ils sont allés plus loin, les filles comme les garçons, aller plus loin dans les études, parce que c'était la clé de la réussite de la vie. Aujourd'hui, dans sa maison, il y a des magistrats, il y a d'autres, et c'est le fruit du travail qu'il a pu fournir dans sa vie. Il n'a pas cherché à avoir de bien matériel, il n'a pas voulu plonger dans la vie de désordre, et il a accepté ce sacrifice de vivre un peu presque inaperçu, parce que c'est ça notre travail. C'est un modèle pour beaucoup, un modèle pour nous, parce que dans cette carrière, si on veut être riche, parce que le programme prison, si on veut être riche, parce que le tout est révoqué, il n'a pas été ni révoqué, ni accueilli, parce qu'il a été quelqu'un de bien sur cette raison. Je vous remercie.